Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Anne. Bonjour ma belle Marion. Je dois t'avouer, j'ai acheté un jardin potager il y a quelques années et au milieu de ce jardin, une énorme touffe de quelque chose de complètement inconnu. Donc, avant de la déterrer, je me suis dit, je vais demander à des gens qui s'y connaissent un petit peu. Ils m'ont dit, waouh, mais tu as une magnifique sauge. Mais alors Anne, la sauge, j'en fais quoi? Ça sert à quoi? Alors la sauge, ça a justement des super pouvoirs. Dis-moi en plus, je sens que déjà ces pouvoirs te plaisent. Oh oui, tu penses. Alors déjà, le mot sauge vient du latin salvus, qui veut dire saint. La salvia, son nom latin, signifie littéralement celle qui sauve. C'est te dire si elle est puissante, la bête. Il y a même un proverbe gascon qui dit « Qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais le médecin ». Donc ma belle, tu as été bien dotée dans ce potager. J'en suis heureuse. Alors dans le livre L'aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, le docteur Valnet nous dit notamment que la sauge est stimulante, notamment des glandes cortico-surrénales qui servent à fabriquer les cortico-surrénales, le cortisol et aussi les hormones féminines. Nous en reparlerons dans quelques instants. Hormones féminines et hormones sexuelles d'une manière générale. Il me semble que ça fabrique aussi un petit peu de testostérone. J'ai un doute tout à coup, c'est monsieur ou des dames instruites. Nous corrigerons s'il vous plaît. Fort bien, appelez-nous. C'est une équilibrante du système nerveux sympathique. Alors celui qui est sympathique, c'est celui qui s'active en situation d'alerte pour combattre ou pour fuir. Donc le fait qu'elle l'équilibre dans notre société hyper stressée, c'est plutôt bienvenu. Et puis c'est aussi une plante anti-sudorifique. Alors ça va nous intéresser pour deux cas majeurs qui sont les sueurs nocturnes, notamment en cas de ménopause, on en reparle dans quelques instants. Et puis pour la transpiration des adolescents qui sont en plein tourbillon d'hormones, les pauvres chéris. Voilà, donc pensez sauge, buvez sauge, mangez sauge, nous en reparlons. Dans le livre Les plantes du plaisir, stimuler sa libido au naturel, le docteur Jacques Labesca, aux éditions Ulmer, nous dit que la plante sauge, c'est la plante de la ménopause et de son cortège de symptômes. La sécheresse vaginale, les cycles irréguliers, les bouffées de chaleur. Donc on va trouver de la sauge sous forme de tisane, sous forme de gélule, etc. pour justement apaiser ces inconvénients. Formidable. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors là, on arrive à mon passage préféré, la poésie de la plante. Que nous dit-elle, cette symbolique? Alors on retourne encore une fois chez Christiane Berléand et son livre La symbolique des aliments, où elle nous raconte, alors ce sont toujours des extraits, hein, donc je vais piocher une phrase par-ci par-là, et je vous renvoie, on vous a dit qu'il y avait un super exemplaire disponible dans le petit coin bibliothèque de chez Croque-Bauge. Allez lire l'article complet si vous souhaitez. La sauge. Elle ne tolère pas que l'on fasse traîner les choses en longueur, que l'on diffère l'accomplissement de certaines tâches nécessaires pour soi. Vas-y, lance-toi, ne laisse pas les énergies s'accumuler. Ne t'arrête pas, dit la sauge, mais continue à avancer d'un pas vaillant. Ne stagne pas, ne te laisse pas tirer vers le bas par ton côté rationnel, par tes pensées, qui t'inciteraient à t'immobiliser en proie au doute, à penser, à tourner en rond. Occupe-toi de toi-même. C'est un flux incessant, plein de dynamisme et d'énergie. Plus aucun blocage issu de la pensée ou de l'hésitation ne s'interpose encore. Coule donc activement avec le courant. Les sucs vitaux, les mucosités et les liquides circulent librement dans le corps. Il y a un lâcher-prise émotionnel immédiat vis-à-vis de ce qui vient de se passer. C'est une progression sans fin, joyeuse et libérée. C'est beau. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, alors cette sauge, tu l'as dit, mangez sauge, buvez sauge, gna gna gna. Honnêtement, ce qu'il y a dans mon jardin, j'ai pas très envie de la mâchouiller. Comment tu la prépares? Oui, parce que alors la sauge, elle a pas l'air comme ça, parce qu'au premier abord, tu la froisses, elle n'est pas forcément toujours très puissante. Elle peut avoir un goût un petit peu sourd, mais il y a une puissance de fond néanmoins, avec des notes un petit peu camphrées. Donc c'est un petit peu une coquine qu'il va falloir bien doser. Alors, elle se marie admirablement avec le beurre. Faites du beurre de sauge. Comment qu'on fait un beurre de sauge? On va prendre un beurre mou, on va bien hacher sa sauge fraîche, on va la manier avec le beurre mou et on laisse au réfrigérateur le temps que les molécules se diffusent. On peut même laisser à température ambiante si c'est pour manger dans les heures qui suivent. Et on a un beurre bien gras. Les molécules grasses captent les huiles essentielles de la sauge et se chargent des parfums de la sauge. Alors on en reparlera tout à l'heure, on peut aussi à la poêle faire fondre du beurre, mettre des feuilles de sauge dedans et ça va infuser un petit peu plus vite pour en happer par exemple des raviolis. Par exemple. On y revient.
Alors, la sauge va très bien avec le veau. D'ailleurs, nous avons une recette italienne, la saltimbocca, ça littéralement saute en bouche, avec cette escalope de veau, ce prosciutto crudo, c'est-à-dire ce jambon cru, et les feuilles de sauge que l'on va piquer ensemble à l'aide d'un cure-dent. Alors, on va les trouver sous forme parfois roulée, pliée en portefeuille ou simplement laissée en escalope à plat et qu'on va cuire avec du vin blanc. Et tu as les notes vertes et camphrées de la sauge, tu as le salé du jambon cru et tu as la tendresse du veau qui te saute en bouche en un festival de saveurs. Ajouter du beurre, ce ne sera que meilleur. Alors le veau n'est pas la seule viande avec laquelle ça se marie, c'est ça? Tout à fait. En général, les viandes blanches vont très bien avec la sauge. Les volailles, que ce soit poulet ou lapin à la sauge, ce sont des classiques. La sauge va aller très bien avec l'œuf. On n'y pense pas souvent, mais on peut très bien faire une omelette à la sauge au lieu de faire une omelette aux herbes, persil, etc. On met de la sauge, qu'on peut mélanger avec le persil d'ailleurs. On fait des œufs cocottes avec la sauge à l'intérieur et on peut parfumer ses mayonnaises avec de la sauge. Mais oui. La sauge va enfin très très bien avec les légumineuses, par exemple les lentilles ou les flageolets. Quand on parle du haricot de mouton, l'agneau qui va lui aussi très bien avec la sauge. Les haricots, c'est-à-dire les flageolets vont être cuits dans la sauge. La sauge qui va avoir aussi des propriétés un petit peu carminatives qui évitent de trop faire péter derrière le haricot de mouton. On est tous gagnants. Formidable. Donc ça c'est pour les associations. Alors déjà, je vois cette plante d'un œil un peu plus positif. Et en plus, tu vas me dire, on peut en faire des choses. Mais oui, tout à fait. On va vous proposer quelques recettes. Alors, j'ai une recette qui a un très joli succès quand je fais des animations cuisine autour des fromages sous signe de qualité de Savoie et Haute-Savoie. Ce sont des roulés de tomes des Bauges au riz rouge, à la courgette et à la sauge rissolée. Alors, comment qu'on procède? Vous retrouvez de toute façon la recette sur le blog des Mangeurs Libres. On vous met le lien en dessous du podcast. Donc, on va tailler de très fines bandes de tomes des Bauges, cocorico, c'est chez nous. Et on va faire une petite préparation à base de riz rouge cuit, de sauge rissolée et de courgettes râpées. Et on va prendre une noix de cette préparation qu'on va enrouler comme un sushi à l'intérieur de cette bande de tomes des Bauges. Et ça fonctionne admirablement ensemble. Vous allez trouver cette recette de raviolis au veau, beurre de sauge et citron aussi sur le blog. Donc là, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. On va faire fondre le beurre dans une poêle avec les feuilles de sauge. On va arroser de jus de citron et on va napper, arroser nos raviolis à farce de veau dans l'assiette avec ce beurre de citron et de sauge. Et c'est sublimissime. Oh là là. Et tu en as d'autres en plus. Mais oui. Donc la sauge, je vous disais, ça va très bien avec la volaille. Vous allez retrouver d'autres raviolis. Alors façon dim sum cette fois, ces petits raviolis qu'on va fermer comme une petite bourse avec une farce à la volaille, à la sauge, au thym et au citron confit. Ça fonctionne admirablement. Vous allez retrouver aussi dans un petit velouté aubergine amande à la sauge et dans des spätzle au bouillon d'herbe où on va pouvoir mettre de la sauge dans le bouillon. Voilà. Alors, je voulais terminer cette chronique en faisant un petit détour par une autre variété de sauge absolument sublime qui s'appelle la sauge ananas. La connais-tu? Oui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, déjà, elle est sublimement belle parce que lorsqu'elle fleurit, elle fait pouf, plein de toupets comme une crête d'oiseau magnifique, rouge framboise d'ailleurs. Tu fais super bien la sauge ananas. Je la fais bien parce que toi, t'as la chance, t'as les gestes en même temps. Donc, on a ces fleurs qui sont rouges Pepsi et qui ont un petit goût de bonbons acidulés, sucrés, magnifiques. Alors, les feuilles ont aussi ce parfum d'ananas, vraiment de fruits. Et donc, on va avoir des mariages heureux. Par exemple, Régis Marcon, dans son livre Herbe, va l'associer au porc. Alors, on imagine un porc aigre-doux avec cette sauge ananas qui parfume suavement l'assaisonnement. Il l'associe au canard, il l'associe à l'agneau. Et évidemment, la sauge ananas va se marier avec de très nombreux fruits. Alors, il y a une petite recette qui ne se boit pas, mais dont on va pouvoir faire plein de choses très intéressantes que j'ai trouvées dans Aphrodisiaque naturel de Gabriela Nedoma aux éditions Terre Vivante, qu'elle nomme Senteur d'amour pour Adam et Ève. Dis-moi en plus. Mais très certainement, très cher. Nous allons faire une forme d'alcoolature à base de feuilles fraîches, de sauge ananas, de basilic, de verveine citronnelle, de géranium odorant, que nous allons hacher menu et laisser à macérer dans de l'alcool à 70 ou 90 degrés pendant une semaine avant de filtrer le précieux nectar odorant et de le vaporiser absolument partout où l'on a envie que ça donne de l'inspiration. Et pour terminer, une recette comestible, cette fois vous allez retrouver à nouveau sur le blog des Mangeurs Libres une recette de bouillon de volaille façon thaï, parfumé cette fois à la sauge ananas avec du concombre, de la volaille, quelque chose de très frais et délicatement fruité. Voilà.
Anne, je pensais vraiment pas qu'avec cette thématique, on allait pouvoir faire quelque chose qui donne faim. Challenge-moi, ma chère Marion. C'est challenge relevé, Anne, et avec brio encore une fois. Merci infiniment. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais quel bonheur, avec grand plaisir. Et d'ici là, une toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.